Bonjour tout le monde. Alors dans ce vidéo tutoriel, nous allons explorer ensemble un site internet qui va nous permettre de se créer une bibliothèque externe de famille Revit. Alors pourquoi se créer une bibliothèque de composants Revit externe? Ben, c'est en fait que Revit propose plusieurs composants par défaut. Donc Revit a sa propre bibliothèque de composants. Mais par contre, ces composants, ça fait pas toujours notre affaire, puis le choix est assez limité. Alors, c'est pourquoi on peut explorer sur Internet qu'est-ce que différents sites peuvent nous offrir. Aujourd'hui, le site qu'on va explorer ensemble, ça s'appelle BIM Object et on va se créer un compte, puis on va télécharger certaines familles. Alors, je suis dans Google, je vais aller entrer BIM Object dans ma barre de recherche. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà fait la recherche au préalable. Donc, vous pourrez entrer BIM Object dans votre barre de recherche et vous pouvez sélectionner la première option qui est ici, qu'Internet vous offre un coup que c'est fait. Alors, vous avez cette interface qui vous apparaît. Vous pouvez tout de suite choisir le langage là, pour se mettre en français Canada. Alors, le site vous offre déjà, là, on voit qu'il y a beaucoup de produits qui semblent intéressants pour nos projets, que ce soit au niveau des sanitaires, du mobilier, des dispositifs d'éclairage, les électroménagers et bien d'autres. On a vraiment une bonne gamme de choix, là, je vous dirais, avec ce site-là. Et ce sont vraiment des composants, là, des familles finalement de qualité. La première chose à faire, c'est de se créer un compte. Donc, comme pour la plupart des sites qui nous offrent des objets ou des textures gratuites. Et c'est ce qu'on va faire. De mon côté, je l'ai déjà fait, mais je vous montre par où passer pour créer votre compte. Vous n'avez qu'à cliquer sur inscription gratuite, qui est en haut à droite. Et finalement, vous rentrez vos informations. Alors, bien important de choisir une adresse email où vous êtes facilement rejoignable. Donc, prénom, nom de famille, nom de la société, ça peut être le cégep. Ça ici, c'est pas obligé. Le pays, c'est le Canada. Bon, bref. Vous entrez tout ça, votre code postal, et vous créez un mot de passe, puis vous cliquez sur s'inscrire. Lorsque c'est fait, vous allez voir, BIM Object va vous envoyer un email et vous n'avez qu'à cliquer sur la vignette de confirmation qui est jointe à cet email pour vous connecter à BIM Object. Alors, pour moi, c'est chose faite. Donc, je vais aller m'identifier. Donc, mes informations sont déjà entrées. Et voilà. Alors, un coup que je suis connectée sur mon compte de BIM Object, j'ai cette interface qui m'apparaît et on a beaucoup d'objets qui s'offrent à nous, donc des plantes, une douche, etc., une voiture. Mais c'est un peu le fouillis, hein, comme vous pouvez le constater, là, on est vraiment un peu n'importe quoi. Et je vais donc aller filtrer ma recherche avec les catégories qui sont ici à gauche. Donc, j'ai des options de développement durable qui sont en haut. Je pourrais filtrer par marque. Il n'y a pas beaucoup de marques qu'on connaît, là, vous allez voir, mais il y a quand même des choses intéressantes comme la compagnie Kohler ici qui offre certains composants pour vos projets. Et vous avez aussi également Fisher Paykel pour des électroménagers. Alors, vous pourrez explorer qu'est-ce qui s'offre à vous. Et sinon, bien important, vous avez des catégories qui peuvent être intéressantes. Donc, voyez-vous tout ce qu'on a, là, sanitaire, plomberie, mobilier, éclairage, des matériaux, vous avez des modules de cuisine également, l'électronique, etc., etc. Alors, pour aujourd'hui, je vais aller sous l'onglet mobilier. Alors, on a filtré un peu plus ma recherche. On m'offre des choses qui peuvent être intéressantes pour moi. Alors, pour mon projet, on se rappelle que j'ai modélisé un séjour pour vous. Donc, c'est dans mon séjour que je vais aller intégrer un canapé. Alors, je vais sélectionner celui-ci qui est le Rubelli Palazzo Sofa. Je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur télécharger ici. Et lorsque je clique sur télécharger, là, voyez-vous, il y a vraiment beaucoup
d'options par rapport à mon sofa. Donc, ce sofa peut vraiment aller avec plusieurs logiciels. On a un format composant SketchUp qui est ici. On a toutes sortes de formats. Là. On a du DWG qui est là. Donc, alors moi, je vais vraiment m'assurer là, de sélectionner le fichier Revit. Donc, en haut ici, je vais filtrer la sélection et je vais cliquer sur Revit. Puis là, même si je clique sur Revit, j'en ai encore de trop. Là. Donc, j'ai AutoCAD ici, j'en veux pas. Je suis pas intéressée à avoir ça en AutoCAD. Je vais désélectionner celui-là également. Le SketchUp, j'en veux pas non plus. Donc, le seul que je veux vraiment, là, c'est le Revit avec le suffixe .rfa. Alors, on se rappelle que .rfa, c'est le suffixe qui nous indique que c'est une famille Revit. Donc, c'est ce que je veux. Je vais cliquer sur télécharger la sélection. Alors, c'est simple, là, on voit le logo puis le bon suffixe. C'est apparu dans mes téléchargements. Alors, je vais aller le chercher finalement dans mes téléchargements. Donc, je m'en viens ici et le voilà. Puis, tout ce que je vais faire, je vais aller le porter dans mon arborescence. Ça n'a pas vraiment d'importance où est-ce que vous allez le porter sur votre ordinateur. Donc, moi, voyez-vous, là, je me suis créé un dossier pour mes familles Revit externes. C'est un petit peu comme votre arborescence, là, SketchUp pour vos composants. J'ai fait la même chose. Et puis, je vais le mettre sous l'onglet Mobilier. Alors, je vais le glisser tout simplement ici. Je peux fermer tout ça. Et je reviens dans Revit, dans mon fichier de séjour qui est prêt à accueillir du mobilier. Donc, pour aller chercher mon sofa, mon canapé, alors je vais en haut ici dans mes onglets et je vais aller sous l'onglet Insérer qui est ici. Je clique sur Insérer. Et là, un petit peu plus vers la droite, là, je vois l'icône Charger la famille, qui est un dossier finalement avec une flèche. Et c'est là que je vais cliquer. Alors, on arrive par mes téléchargements. Je vais aller chercher mon canapé dans mon arborescence. Alors, c'était le Palazzo Rubelli. C'est bien celui-là. Je le vois dans mon aperçu. Et je vais l'intégrer dans mon Revit. Il fait une petite mise à niveau. Ça prend quelques secondes. Il faut juste attendre. Alors, c'est fait, mais le sofa n'apparaît pas. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut aller le sélectionner d'abord dans nos composants. On retourne dans les onglets qui sont en haut et on va aller sous l'onglet Architecture qu'on connaît quand même très bien. Et on va aller sélectionner l'option Composant ici. Donc, voyez-vous, là, je la surligne, Placer un composant. Alors, je clique là-dessus. Et là, voyez-vous, on a notre sofa qui apparaît tout de suite en partant parce que c'est la dernière famille que j'ai chargée dans mon fichier. Et je peux maintenant placer mon canapé dans mon plan. Je vais le placer ici au centre, un petit peu plus décalé de la porte. Là. Je vais le placer comme ça pour le moment. Maintenant, je vais sortir de cette commande en appuyant sur Escape et encore une fois Escape. Et je vais faire une rotation avec mon meuble. Je clique dessus pour le sélectionner. Je m'en vais dans les options modifier en haut et je sélectionne la rotation. Et là, voyez-vous, tout de suite en partant, là, j'ai pas pesé sur rien de la souris et un axe m'apparaît. Je vais cliquer une première fois dans le même sens que mon sofa finalement et je vais effectuer ma rotation comme ceci en cliquant une deuxième fois à 180. Voilà. Je vais aller voir en 3D qu'est-ce que ça donne. On voit que mon canapé est bien placé dans mon plan. C'est bien, je vais aller voir, je vais cliquer dessus. Et lorsque je clique sur mon composant, en fait, il peut avoir certaines options qui sont possibles. Donc, voyez-vous ici, en dessous là, de mon sofa Palazzo, là, finalement, on m'offre certaines options de fini. Donc, je pourrais changer le fini du piétement. C'est le fini du détail, finalement, on m'offre du choix. Donc, je pourrais aller le changer. Je vais aller voir dans les matériaux de ce sofa, là, je vais aller voir si je peux pas changer sa couleur. Alors, je vais aller dans modifier le type.
Et là, voyez-vous, on a des matériaux ici, là, le turquoise, je trouve qu'il ne va pas vraiment avec la couleur de mes murs, alors je vais aller le changer. Je clique dans la fenêtre de dialogue où est-ce que c'est écrit turquoise ici, et je vais sélectionner les 3 petits points, et ça m'amène dans la bibliothèque de matériaux de Autodesk finalement. Et je pourrais me choisir, je pourrais tout simplement changer la couleur d'origine. Je vais la changer directement. Et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais sélectionner de différent. Je vais y aller plutôt dans des neutres. Je vais me choisir un gris pâle. Voilà, je vais appuyer sur OK. Et j'appuie encore sur OK. Et voilà. Donc, très bien, la couleur de mon sofa est changée. C'est parfait. On ne peut pas toujours changer les matériaux là, des composants. Là, celui-là m'offrait l'option. Donc, c'est vraiment à vous d'explorer quelles options là, la famille Edit peut vous offrir, soit en cliquant, soit en sélectionnant votre composant, en cliquant dans les propriétés en haut ici, ou en allant dans Modifier le type. Donc, vous pouvez voir là, ce qui s'offre à vous. Des fois, il y a plusieurs grandeurs de disponibles, là, un petit peu comme dans un bloc dynamique AutoCAD. Il y a des choses que vous pouvez plus modifier, là, que vous pouvez modifier davantage. Mais tu sais, c'est vraiment, ça dépend vraiment d'un composant à l'autre. Alors, vous pouvez maintenant vous amuser à télécharger davantage de composants. Là, ici, je peux le fermer. Puis, à vraiment embellir votre arborescence de composants Revit.